Barbara Mansi, persona non grata au Burkina, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina, est sommée de quitter le pays en ce jour 23 décembre. Les explications avec la chef de la diplomatie burkinabé, invitée du 13h de ce jour. Et Madame Barbara, pour votre gouvernement, a fait des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Syrie. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que la dame Barbara Mansi que les Burkinabés ont chassé là, c'est elle-même qui a fait, on l'a chassé en fait. Yeah! C'est elle-même qui a fait, on l'a chassé les amis. Je vais vous laisser écouter la ministre des Affaires étrangères. Elle l'a expliqué. Yeah! La femme là. Mon cher, asseyez-vous bien, vous allez écouter pourquoi on l'a chassé. À tout à l'heure. Bye bye. Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, sommée de quitter le territoire aujourd'hui même. Une information portée à la connaissance de l'opinion via un communiqué du département des Affaires étrangères. À ce propos, justement, la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, était l'invitée du 13h de ce jour. Nous vous proposons de suivre son entretien. Effectivement, cette affaire a cours il y a de cela quelques mois. Et parce que Mme Barbara Mansi, qui est la coordonnatrice du système des Nations Unies, et qui a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé, et nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside, et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela 2 semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle avait pas devant elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies, avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de sources sûres, sans vouloir décliner ses sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même est illevie. Et suite à cela, il y a 2 jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve et les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso.
Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, et il nous était revenu que Mme Barbara, justement, prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois, et Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion parce qu'elle va à Djibo et revient comme elle le veut, alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Donc, elle doit constituer le canal privilégié, alors qu'en la matière, ce sont des agences spécialisées qui devraient avoir des contacts directs avec les différents départements ministériels, ce qui n'est pas le cas. Et c'est sur son interdiction. Et Mme Barbara, pour votre gouvernement, a fait des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Syrie, comme le Soudan. Et de ses propres propos, à mon endroit, elle m'a dit que partout où elle passait dans ces pays, et une décision au plus haut sommet ne pouvait se prendre sans elle, sa validation. C'est ce qu'elle a voulu faire au Burkina et qui a rencontré un refus. Donc c'est autant de faits qui ont fait que nous avons décidé de déclarer Mme Barbara Manzi persona non grata. Et au-delà même, la procédure a été foulée aux pieds parce que la mission annoncée devrait être là et justement pour constater la situation et prendre les décisions idoines en la matière. Mais là, vous nous déclarez pays sans famille et la mission doit venir après. Donc nous trouvons que c'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'en la matière, même c'est jeter le discrédit sur le pays et décourager les potentiels investisseurs. Donc et même ternir l'image du pays. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette décision de déclarer Mme Barbara. Quelle est justement la portée de cette décision? Et justement, la portée, je voudrais tout d'abord que les citoyens burkinabés puissent faire la différence entre la personne de Mme Barbara Manzi et les Nations Unies. Là, parce que, comme je l'ai relevé tantôt, c'est l'individu, en fait, qui n'est pas en phase avec la vision du moment au Burkina Faso. C'est l'intéressé qui, dans l'exercice de ses fonctions, est en porte-à-faux avec les règles élémentaires en la matière. Et sinon, nous gardons toujours une très bonne coopération avec les Nations Unies, qui constitue une entité de référence, avec en son sein 33 agences spécialisées et qui portent sur des secteurs sociaux et avec lesquels nous collaborons. Donc à ce niveau, c'est des éclaircissements qu'il faille avoir. Olivia Rwamba, ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait sur l'expulsion de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina. Donc les amis, ainsi s'achève notre vidéo, et les amis, en tout cas, union de prière pour le Burkina Faso, parce que la manière dont la femme de ONU a dit que non, elle doit ramasser ses gens pour partir, parce que c'est pas un pays où il y a la sécurité, tout. Les amis, il y a un guide sous roche d'air. Quelqu'un, on dit, elle peut aller traverser ici et là sans préoccupation. Quelqu'un, on dit, elle a fait Irak, Syrie, quoi. En tout cas, union de prière pour le Burkina. Affaire à suivre. Si ce mot, je vous laisse. Et puis, donc, toi, si tu es nouveau par ici, en tout cas, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. On y va! À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Oh yeah.